Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer des équations pour être capable d'augmenter la robustesse de votre modélisation en créant des liens entre les différentes dimensions d'une esquisse. Donc pour vous le montrer, on va aller dans l'esquisse 2 ici, on va aller éditer l'esquisse et puis on va regarder les dimensions que j'ai faites. Donc une chose qui est nouvelle que vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant, c'est quoi? C'est les petits symboles rouges de sommation à côté d'une cote. Ça symbolise qu'elle est régie ou contrôlée par d'autres choses. Donc si je double-clique dessus pour voir de quoi elle a l'air, on remarque que ici il y a une équation mathématique, ce n'est plus donc une valeur fixe, mais une équation mathématique qui la contrôle. Donc pour créer ce type de choses-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, ici on va double-cliquer sur 1.53 et ça ressemble à ce qu'on est habitué de voir jusqu'à maintenant, c'est-à-dire juste une valeur fixe, stable et constante. Et puis on va appuyer sur égal. Donc en appuyant sur égal, SolidWorks comprend directement qu'on veut faire ici une équation et puis on veut utiliser par exemple des fonctions mathématiques, des choses comme ça. Et on pourrait, par exemple, si on le tasse légèrement, dire que cette dimension-là est en fin de compte une proportion de la plus petite 1.22. Donc si je veux l'établir, qu'est-ce que je fais? Je vais aller cliquer sur la cote que je veux qui contrôle la dimension que je suis en train d'établir. Et puis par après, je vais dire que la plus grosse cote est 30% plus grande que la petite. Et puis j'accepte. Qu'est-ce que ça m'a permis de faire? Vraiment, j'ai créé, vous voyez, le symbole rouge. Et puis maintenant, je suis capable d'augmenter la dimension ici à l'intérieur. Et ça m'amène à augmenter celle-ci directement en proportion de la première. Ici, très intéressant, vous modifiez rapidement vos pièces et gardez donc une forme géométrique relativement constante malgré des variations dans les dimensions qui peuvent être plus ou moins significatives. Maintenant qu'on a créé une équation, on va aller regarder quelles sont les conséquences dans la modélisation et où est-ce qu'on peut constater la liste de toutes les équations qu'on a créées. Donc dans l'arborescence, vous voyez ici, il est marqué équation. On peut cliquer droit sur l'équation et il y aura donc gérer les équations qui apparaîtra. Si on clique dessus, il y a ce tableau-là ici qui apparaît et on voit que dans toute la modélisation, on a pour le moment uniquement deux équations. On peut les modifier ici globalement une à une, on peut les supprimer, on peut faire un peu ce qu'on veut avec ça. Il arrive des fois qu'il y a des erreurs de reconstruction qui se produisent dues à des références qui n'existent plus, donc il faut aller jouer à l'intérieur des équations pour les régler. Je profite de cette fenêtre-là ici pour vous montrer les variables globales. Ça ici, c'est quelque chose de très très intéressant, c'est-à-dire que je peux créer des variables globales que je vais réutiliser à travers toute ma modélisation. Par exemple, je pourrais dire largeur de la pièce. Généralement, je vais trouver des noms plus courts que ça lorsque je les nomme, mais pour l'exemple ici, ça fera. Donc largeur de la pièce, je dirais 2. Et puis j'accepte. Ici, j'ai créé une variable globale de ce nom-là et la valeur qu'elle contient, c'est 2. On peut maintenant accepter. Et de quelle façon est-ce qu'on peut maintenant s'en servir? C'est que dans l'esquisse 2, on va l'ouvrir. Et puis celle-ci, plutôt que d'être une valeur constante, on va lui créer une équation. Et, vous voyez, variable globale apparaît, longueur de la pièce 2. On accepte. Et puis, ça nous amène finalement à avoir, pour modifier la pièce, qu'une seule étape à faire, gérer les équations, modifier la valeur pour 4, et puis on peut accepter. Dès qu'on accepte, la valeur soit elle se met à jour automatiquement, des fois elle ne le fait pas, donc ce qu'on fera, c'est CTRL-Q pour reconstruire la pièce, pour s'assurer que les valeurs qu'on a indiquées dans les équations soient donc directement transmises au modèle géométrique qui est ici.